à tous, on va Bezrat Hashem aujourd'hui continuer sur notre lancée dans le Ner Hanouka. On va commencer Bezrat Hashem avec le Rosh. On a un programme assez chargé. Qu'Hashem nous aide à être concis, à être clair et à être vrai, à être juste, Bezrat Hashem. Le Rosh tout d'abord nous cite la Gemara. Le Ner Hanouka, on se doit de le déposer à l'extérieur de sa porte. De la porte de sa maison, pardon. Je précise bien. Petach Beto, mi bachutz. Nous dit le Rosh, Ve'imaya darba aliyah, en fait c'est la Gemara. Maintenant, s'il habite au premier étage, Manicha bachalon asamuk l'reshut harabim, il déposera son air à la fenêtre qui donne sur le reshut harabim. Ou beshat asakana, maintenant, lors d'une période de danger, où on ne peut pas montrer aux yeux de tous nos mitzvot, donc à ce moment-là, Manicha al-shulchano vedayo, on allumera son air sur la table, à l'intérieur de la maison, à huis clos, et ça suffit, on aimait quand même la mitzvah. Maintenant, nous dit le Korban Netanel, c'est-à-dire le Rosh, en vérité, il ne fait que citer la Gemara. Il rajoute pas un mot. Alors le Korban Netanel, justement, en déduit de là. Ve Rabbeinu lo bier kolze. Pourquoi Rabbeinu, le Rosh, n'est pas rentré dans les détails, n'a pas commencé à expliquer? Il nous dit, desvirale ke perouj Rashi le kaman, tout simplement, parce qu'apparemment, il pense comme l'opinion de Rashi. Rashi, qui prend au mot la Gemara. Rashi dit, écoute, Petach Beto, ça veut dire quoi qu'il arrive, tu dois allumer devant ta porte. Qu'il y ait une cour devant, ou bien que ta porte donne directement sur Reshut Harabim, tu dois toujours allumer devant ta porte. Donc il dit, c'est pour ça qu'il s'est suffi de citer la Gemara qui est claire, Petach Beto, mi bachutz, à l'extérieur de sa porte, point bas. Ensuite, il nous dit, et d'ailleurs, quand le Rosh nous rapporte la Gemara, comme quoi on peut se servir d'un seul et même ustensile avec deux embouchures pour deux personnes, nous explique le Korban Netanel, les Shnei Bnei Adam, ça suffit, on a dit que ça pouvait servir pour deux personnes, pour s'acquitter de la mitzvah. Il nous dit, la mehadrin aosim ner lekol echad ve'echad. Dans quel cas s'appliquera ce din-là, comme quoi deux personnes peuvent allumer avec? Tout simplement, d'après le din, vous savez qu'il y a trois niveaux dans la Gemara. Il y a le Ikaradin, ça veut dire qu'on allume un seul ner tous les soirs de Hanouka pour toute la famille. Ensuite, on a un niveau au-dessus qui est Mehadrin. Mehadrin, chacun de la famille allume un seul ner tout au long de Hanouka. Tous les jours, chacun de la famille allume un ner. Donc il nous dit, Korban Netanel, cette Gemara-là s'appliquera, admettons, pour des gens qui veulent appliquer la mitzvah selon Mehadrin. Donc, si admettons, il y a deux garçons à la maison, ils peuvent se servir de cet ustensile avec deux embouchures, chacun allume son air et on est quitte. D'accord? Vechatzer sheyesh la shtei ptachim. Maintenant, la Gemara plus loin, qui nous parle d'un chatzer avec deux ouvertures, où là-bas la Gemara nous impose d'allumer deux chanoukiot à cause du candidaton. Achi Kehamar, il a compris comme ça la Gemara le Rosh, en fait, comme Rashi sur place. Si vous l'ouvrez, Rashi le dit explicitement. À savoir qu'on ne parle pas qu'il y a deux ouvertures le Khatser a deux ouvertures sur le Reshut Harabim. En fait, on parle d'un Khatser où il y a deux ouvertures, c'est-à-dire il y a deux portes dans la maison qui donnent sur le Khatser. D'accord? Deyesh la bait shne ptachim mishne tzadim ptuchim Reshut Harabim. D'accord? Mais on ne parle pas d'une maison. On ne parle pas, d'un Khatser où il y a deux sorties vers le Reshut Harabim, mais plutôt une maison où il y a deux portes sur le Reshut Harabim. Donc le Korban Netanel nous dit clairement, apparemment, si le Rosh n'a rien précisé, c'est qu'il se fie au mot, il reste sur le mot à mot de la Gemara, comme Rashi d'ailleurs a compris. Donc il nous dit, le Rosh pense comme Rashi. Maintenant on va passer au tour, Bezrat Hashem, qui est le fils du Rosh. Le tour, regardez comment il a compris. Manichal petach hasamuch l'reshut harabim mi bachutz. Alors lui déjà, la manière dont il agence la halacha, il l'agence pas de la même manière qu'elle est posée dans la Gemara. D'abord, il nous dit comme ça. Tout d'abord, tu dois allumer à l'entrée proche du Reshut Harabim. Là, déjà, il a retiré le mot Beto, l'entrée de sa maison. Il dit à l'entrée qui donne sur le Reshut Harabim. Et là-dessus, il s'explique. Im abayit patoar l'Reshut Harabim. Si ta maison, la porte de ta maison donne directement sur le Reshut Harabim, alors c'est là-bas que tu vas allumer, devant ta porte. C'est-à-dire devant l'entrée qui donne sur le Reshut Harabim. Mais si par contre, mais si par contre ma maison donne sur un khatser, sur une cour, et cette cour, elle donne sur le Reshut Harabim, manicha al pitro, à ce moment-là, j'allume
non pas devant ma porte, mais devant la porte, c'est-à-dire devant l'entrée du Khatser qui donne sur le Reshut Harabim. Donc en fait, comme l'opinion, vous l'avez deviné, de Tosfot qui est collègue sur Rashi. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem, le Bet Yosef. Le Bet Yosef nous dit la chose suivante. Verabenu katav kedivra Tosfot. Rabbeinu, il parle du tour. Il nous dit le tour, lui, il pense comme Tosfot, comme on vient de le voir à l'instant, comme on l'a compris. Des mitzvah la nichal petach beto mi bachutz. Qu'il y a une mitzvah de placer la Hanoukia à la porte de sa maison, à l'extérieur. Bien entendu, dans un cas où ça donne sur le Reshut Harabim. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle Utzrach lefaresh, il a eu besoin de nous expliquer. Il nous explique que la Gemara, quand la Gemara nous dit, maintenant si tu habites au premier étage, tu allumeras le nerf à la fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim. On parle dans un cas où je n'ai pas moi qui habite à l'étage, je n'ai pas de porte qui donne sur le Reshut Harabim. C'est la raison pour laquelle j'allume à la fenêtre. Klomar, c'est-à-dire, ce qui veut dire que si, admettons, j'avais une porte, moi qui habite au premier étage, qui donne directement sur le Reshut Harabim, bien entendu, j'aurais dû allumer devant ma porte, non pas à la fenêtre. Ou bien encore, écoutez bien, si j'avais une porte qui donnait sur le Khatser, sur une cour, qui elle donne sur le Reshut Harabim, où j'aurais dû allumer, devant le Khatser. Aval acha, mais ici, de quoi parle-t-on? Quand la Gemara nous parle de celui qui habite au premier étage, on parle keshe aliyah ptucha labait. Dans le cas où celui qui habite au premier étage, en fait, son entrée, elle est depuis l'appartement du voisin du dessous. C'est-à-dire que pour rentrer chez lui, il doit rentrer chez le voisin du dessous. Il y a une seule porte qui donne sur le Khatser. D'accord? C'est la porte par laquelle vous rentrez chez les voisins du dessous. Il rentre chez lui, chez le voisin du dessous. Et depuis la maison, depuis l'appartement du voisin du dessous, il a une porte qui donne sur le premier étage. Donc il nous dit... Donc en fait, il nous dit, le Bet Yosef, qu'on parle ici dans un cas où celui qui habite au-dessus n'a pas de porte qui donne du tout sur le Reshut Harabim. Et donc, alors vous allez dire, mais alors à ce moment-là, tu sais quoi, il a qu'à allumer à la porte d'entrée du voisin du dessous. D'accord? Il nous dit, le Bet Yosef, qui manachla al petach bait ou al petach hachatzer, s'il avait allumé la Hanoukia devant l'entrée du voisin du dessous, ou carrément devant l'entrée du Khatser qui donne sur le Reshut Harabim, il nous dit le Bet Yosef, à ce moment-là, on n'aurait pas pu reconnaître, on n'aurait pas pu savoir, on n'aurait pas pu mettre une adresse, une provenance de cette Hanoukia. On n'aurait pas pu dire, ah ça c'est la Hanoukia du voisin du dessus. Pourquoi? Parce que moi je vois qu'une seule porte principale. Donc moi je vois, c'est vrai que je vois 2 étages, mais pour moi je vois un seul appartement. Donc étant donné que je ne peux pas, en regardant ce ner Hanouka, savoir d'où il provient, c'est la raison pour laquelle, nous dit la Gemara, à ce moment-là, étant donné que tu n'as pas de porte qui donne ni sur le Reshut Harabim, ni sur le Khatser, tu ne peux ni allumer devant l'entrée du voisin du dessous, ni devant l'entrée de ton Khatser, tu allumeras la fenêtre. Voilà ce que nous dit le Bet Yosef. Maintenant, Bezrat Hashem, on va étudier le propos du Bar. Le Bar nous dit, Vedivre Rabbeinu. Une fois de plus, il parle lui aussi sur les paroles du tour. Vedivre Rabbeinu Bezek, Moshe Kadvu Tosfot. Comme a rapporté le Bet Yosef, comme on l'a vu ensemble. Vedivre Rabbeinu Bezek, Moshe Kadvu Tosfot Lesham. Vektsat caché. Maintenant, le Bar, il dit, j'ai une petite difficulté. Quelle est la petite difficulté? Il dit parce que le Smag, il nous rapporte au nom de Ri, et il nous rapporte au nom de Ri, Katav Keperouj Rashi. Le Smag nous dit que Ri correspond à la Shita de Rashi. Vechen Katav Bagot Maimoniot, et la God Maimoniot aussi au nom de Ri, Rabbeinu Yitzhak, il dit qu'au nom de Ri pense comme Rashi. Maintenant, la petite difficulté du Bar, je m'explique. De manière générale, quand Tosfot ne se démarque pas, vous avez un Tosfot sans nom. Tosfot nous dit, voilà, j'ai une question, j'ai une réponse, il fait tout un développement, sans dire qui parle. Parfois, Tosfot nous dit, Rabbeinu Tam a dit, Ri a dit, Ilchot Gdolot a dit, il nous donne une adresse, d'accord? Mais quand on n'a pas d'adresse, de manière générale, Tosfot, c'est Ri. Donc là, il dit, j'ai un petit problème, parce que je viens de t'expliquer que Tosfot,
D'abord, le Roche pense comme Tosfot, premièrement, et Tosfot, bien entendu, il est cholek sur Rashi. Donc, comment le Smag et le Hagot Maimoniot peuvent nous dire que Ri pense comme Rashi? Il nous dit, Vezes Soter, les Maché Katavti. Stam Tosfot, chez Ri, de manière générale, quand on n'a pas d'adresse, quand on ne sait pas qui est-ce qui parle dans Tosfot, c'est tout simplement Ri. Mais comment tu peux dire que Tosfot, c'est Rashi? Là-dessus, il nous répond, il dit, il est probable qu'en fait, tout simplement, on a deux Ri. On a, il nous dit le bar, ou Vefchar des riches et Katavasmag, quand il te dit apparemment, il est probable de dire, il est juste de dire que quand le Smag nous dit que Ri pense comme l'opinion de Rashi, il parle pas de Ri Tosfot. Il parle pas de Ri, le Rabbeinu Yitzhak qu'on appelle Rabbeinu Yitzhak Azaken, l'ancien. Il parle de Ri, le Bachour, le jeune, d'accord? Donc à ce moment-là, nous dit le Bar, à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction. Quand le Smag nous dit que Ri pense comme Rashi, il parle pas de Tosfot. Tosfot, bien entendu qu'il est cholek sur Rashi. On a étudié qu'il y avait une marloquette entre Rashi et Tosfot. Donc de quel Ri il fait référence? Il fait Ri le jeune, pas l'ancien. Ou Mash Katouv, après il nous rapporte un Rehem. Le Rehem, lui, a écrit sur les propos du Smag, qui a parlé de l'opinion de Ri. Il nous dit comme ça, Vezé les Shono. Les Perouches à Tosfot, lo les Perouches Rashi. Ça veut dire que Ri, il suit l'opinion de Tosfot et non pas l'opinion de Rashi. Alors il nous dit le bar, tout simplement ici il y a une erreur qui s'est faufilée. Il dit c'est pas du tout, la version est fausse, il y a une erreur qui s'est glissée. Il faut tout simplement dire Lo les Perouche Tosfot, que Ri ne pense pas comme Tosfot, d'accord, mais plutôt comme Rashi, parce que vous pensez bien que Tosfot et Rashi ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. Maintenant, Bezrat Hashem, on va étudier l'opinion du Harour. Le Harour, tout d'abord, nous dit que la mitzvah d'allumer le Ner Hanouka, c'est une mitzvah de Pirsoumanes, de diffusion du miracle. Et c'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous ont demandé d'allumer à l'extérieur et non pas à l'intérieur de nos maisons, d'accord, pour diffuser le miracle. Maintenant, il nous dit ici, bien entendu, il cite la Gemara, si bien entendu, j'habite au premier étage, donc je devrais allumer à la fenêtre qui donne sur le Reshut Arabim. Et si je suis dans une période de danger, à ce moment-là, Chachamim me tolère que j'allume mon Ner Hanouka sur la table de mon salon. Maintenant, là-dessus, il commence par nous rapporter les propos de Rashi. Ou Pirej Rashi, Al petach beto mi bachutz mishum pirsumenisa, que je me dois d'allumer à l'entrée de ma maison à l'extérieur pour diffuser le miracle, velo birshut arabim, mais pas dans le reshut arabim. Bien entendu, Rashi parle dans un cas où, d'ailleurs ce que Rashi va expliquer, on parle dans un cas où j'ai une cour. Quand j'ai une cour devant ma maison, je n'allume pas à l'entrée de la cour qui donne sur le reshut arabim, j'allume à l'entrée de ma porte, de ma maison. Klomar, c'est-à-dire des isal kadatar bereshut arabim havele lomar al petach chatzero mi bachutz, nous dit tout simplement le Harour. Pourquoi Rashi explique de cette manière? Alors si tu me dis qu'il faut allumer dans le reshut arabim, alors si j'ai une cour, je vais allumer à l'extérieur de la cour. Justement, le Harour nous dit, mais c'est justement cela, c'est que dans la Gemara, il n'y a pas marqué reshut arabim, il y a marqué al petach beto mi bachutz. Donc il nous dit le Harour comme ça, compris Rashi la Gemara, que si il s'agissait, si le plus important c'est d'allumer sur le reshut arabim, alors à ce moment-là, fallait me dire qu'il faut allumer à l'entrée qui donne sur le reshut arabim. Pourquoi la Gemara a employé le terme de maison? Donc on voit que ce qui prend le dessus ici, c'est la porte de ma maison. Qu'il y ait une cour ou qu'il n'y ait pas de cour. S'il n'y a pas de cour, tant mieux, j'ai directement le reshut arabim. S'il y a une cour, j'allume pas devant la cour, j'allume devant la porte de ma maison. D'accord? Et là-dessus, il nous dit, va Tosfot, Ikshu alze. Mais Tosfot ne sont pas d'accord là-dessus. Mais Adam, ils questionnent, ça veut dire ils objectent sur Rashi en se servant de la Gemara qui parle d'une cour qui a deux ouvertures. Et donc Tosfot nous dit, écoute, si on parle d'une cour qui a deux ouvertures et qu'il faut allumer deux Chanoukiot, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire Tosfot a compris qu'on parlait d'un Khatser qui a deux portes sur le Reshut Arabim. Donc il nous dit, écoute, si on doit allumer deux Chanoukiot, dis-moi,
ça veut dire que d'après la Gemara, si la Gemara, elle parle de cette manière-là, ça veut dire que pour elle, c'est l'évidence même qu'on allume où? Devant la porte de chez moi ou devant la porte du Khatser? Mais devant la porte du Khatser, bien entendu. Sinon, pourquoi on est en train de me parler d'un Khatser qui a deux portes et qu'on a peur du qu'en dira-t-on que si j'allume dans la porte qui se trouve au nord et pas dans la porte qui se trouve à l'est dans mon Khatser, eh bien, celui qui va passer à l'est va croire que je n'ai pas allumé les Nerot Hanouka. Donc il dit, donc tu vois qu'au passage, on voit très bien que c'est où l'endroit où on doit allumer le Ner Hanouka, c'est à la porte du Khatser, non pas à la porte de la maison. Seulement, nous dit le Harour, le Smag et le Hagot Maimiod, d'ailleurs, qui ont été cités par le Bach, tous les deux ont expliqué Beshem Ri, des Lav Davka Khatser Keama. Qu'en vérité, ici, quand la Gemara a employé le terme de Khatser, elle voulait pas parler du Khatser, parce que jamais, on n'a jamais vu qu'il fallait allumer devant le Khatser. La Gemara qu'on a nous étudiée, elle nous parle de Petach Beto, sa maison. Donc il dit, donc en vérité, la Gemara, elle n'était pas mitkavenet, elle n'avait pas l'intention de me parler d'un Khatser qui a deux ouvertures, mais d'une maison qui a deux ouvertures. D'accord? Et qui donne sur le Reshut Harabim. D'ailleurs, si vous regardez Rashi sur place, comme je vous l'ai cité auparavant, il me semble, Rashi dit noir sur blanc qu'on parle d'une maison avec deux entrées. D'accord? Donc, Marloket, Rashi, Tosfot, comment en fait expliquer cette Gemara-là de Khatser? Donc, d'après Rashi, cette difficulté, elle tombe aux oubliettes. Parce que pour lui, il n'est pas question d'un Khatser qui a deux ouvertures, mais d'une maison qui a deux ouvertures. Donc, la première preuve, la première objection de Tosfot tombe à l'eau. Vechen mevoar midivra Rambam, nous dit le Harour. D'ailleurs, on voit clairement aussi que le Rambam a expliqué de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le Rambam, quand il cite dans ses Ilchot Hanouka, il nous dit la chose suivante, on se doit d'allumer al petach beto, il a bien précisé l'ouverture de ma porte, de ma maison, de ma maison, à l'extérieur, betefach hasamour, à 10 cm de la porte, à la gauche de celui qui rentre, ça veut dire vous avez à droite la mezouza, et à gauche la chanoukia. Ou ma sheikshu tosfot. Maintenant regardez ce qui est intéressant, ce qui rapporte ici le Harour. Le Harour nous dit, ah, mais Tosfot, il pose une seconde question. Arrête, Tosfot, il pose deux questions. Il pose une question contre Rashi en se basant sur la Gemara de Khatser. Mais il pose une seconde question. La Gemara nous dit ultérieurement que si j'ai un ustensile avec deux embouchures, je peux me servir de cet ustensile pour deux personnes. Là-dessus, dit objecte Tosfot sur l'explication de Rashi. Il dit, dis-moi, d'après toi, Rashi, qui allumons devant la porte quand on a un Khatser, d'accord? Si j'ai une cour, j'allume devant la porte. Il te dit, arrête, on est en train de dire que ce réceptacle-là d'huile, ce nerf, peut servir à deux personnes. Donc, ça peut très bien servir à deux familles distinctes, d'accord? Donc, vous avez dans un même Khatser deux familles qui habitent, la famille Cohen et la famille à gauche, la famille Lévi. Et la Gemara nous dit, on peut se servir de ce nerf-là pour ces deux familles, d'accord? C'est-à-dire qu'admettons, on parle de familles qui sont en train d'accomplir, ou bien, on peut très bien dire qu'on parle du premier soir de Hanouka, donc chacun est chayav d'allumer un nerf. Même si on accomplit la mitzvah mehadrin mina mehadrin, comme actuellement on fait, d'après les Sfaradim, on allume une seule et même Hanoukia pour toute la famille. On allume de 1 jusqu'à 8 selon les jours de Hanouka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut ou bien parler dans le cas où on est le premier jour, ou bien on peut parler très bien du cas où ces deux familles-là, c'était des familles pauvres, et elles accomplissaient le strict minimum de la halakha. La stricte halakha, c'est de dire quoi? Que tous les soirs de Hanouka, on allume un seul nerf. Donc nous dit Tosfot, d'après toi Rashi, donc ces deux familles-là, on nous dit que le nerf peut servir aux deux. Elles vont allumer où? Voilà les deux portes, la famille Cohen, la famille Lévi. Ils vont allumer ici au milieu. Maintenant, on sait très bien que le nerf Hanouka, il doit se trouver à gauche de la porte. Donc c'est très bien. Ici, vous avez, admettons, la mezouza de la famille Cohen, d'accord? Et on va allumer ici la Hanoukia. Très bien, la Hanoukia est à gauche de la porte. Impeccable. Mais la famille Lévi, quand on allume ici la Hanoukia, sa mezouza, la mezouza de la famille Lévi se trouve ici. Comment tu peux mettre la Hanoukia ici à droite de la mezouza? Donc il y a quelque chose qui cloche. Comme ça, objecte Tosfot sur Rashi. Là-dessus, nous dit le Harour HaShulchan, il dit, mais je comprends pas du tout c'est quoi cette question. Je comprends pas. Ça manque des cas. On peut pas parler dans un cas où, tout simplement, on parle de deux maisons. Il y a deux habitants. Vous avez une porte principale, comme un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le cas de celui qui habitait en étage. Vous avez une porte principale, j'ouvre la porte principale,
Je rentre, je suis dans l'appartement de la famille Cohen, et depuis l'appartement de la famille Cohen, j'ai une autre porte qui donne sur l'appartement de la famille Lévi. Donc vous avez une porte à l'intérieur d'une porte. Et il nous dit le riz, mais je comprends pas, dans ce cas-là, on peut très bien comprendre qu'ils allumeront tous les deux avec ce même nerf, avec ces deux embouchures, à gauche de la porte principale. Donc il dit, je comprends vraiment pas la question de Tosfot. Au passage, pourquoi c'est important de voir ce qu'il nous dit ici le Harour? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai rapporté le Bet Yosef nous disait que si on parlait de ce cas de figure-là, il est nullement envisageable qu'on puisse allumer à gauche de la porte une deuxième Hanoukia. Alors la famille Cohen, elle n'a pas de problème, c'est la porte de sa maison. Mais pour la famille Lévi, qui doit rentrer chez la famille Cohen pour ensuite rentrer dans leur appartement, il dit mais la famille Lévi ne peut pas allumer à gauche. Moi d'où je comprends que cette Hanoukia, c'est la Hanoukia de la famille Lévi. D'accord? C'est la raison pour laquelle ici on voit une différence d'interprétation entre le Harour et le Bet Yosef. D'après le Bet Yosef, il est hors de question d'allumer deux Hanoukiot à l'entrée de la porte principale pour la famille Cohen et la famille Lévi, quand on a une seule et même porte, alors que d'après le Harour, c'est envisageable. Il dit, je vois pas où est le problème. Tu vas te servir de ce réceptacle avec deux embouchures, tu le mets à gauche de la porte. Donc, la Hanoukia, elle est merveilleusement bien placée. Elle est à gauche de la mezouza et elle compte pour la famille Lévi. La famille Cohen, je vois pas où est le problème. Impeccable. Je continue, Be'ezrat Hashem, sur les propos. Apparemment, c'est le Harour. C'est le Harour toujours qui continue à parler. Donc, il nous a au début exposé l'opinion de Rashi. Maintenant, il va passer à l'opinion de Tosfot. Aval Tosfot kadvu al petach beto mi bachutz u meire delika chatzer el habayit omed samuch lirshut harabim. Eux, Tosfot, ont compris que quand j'allume devant l'entrée de ma porte, de ma maison, on parle uniquement dans le cas où quand j'ouvre la porte, je sors de chez moi, je tombe nez à nez, je tombe directement avec le rishut harabim. Dans ce cas-là, j'allume devant ma porte. Mais si devant la porte de chez moi, il y a une cour qui donne sur le rishut harabim, je ne peux pas allumer devant ma porte de la maison. Je dois allumer à l'entrée du chatzer. D'accord? Vecha vekar katavatur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le tour a tranché. C'est le tour que je vous ai rapporté auparavant, qui pense comme Tosfot, comme d'ailleurs le Bet Yosef nous a dit, comme d'ailleurs le Bar nous a dit, que le tour pense comme Tosfot. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch aussi, dans le Seifé, nous dit la chose suivante. Ner Hanouka mitzvah le'aniach al petach hasamur reshut harabim. Le Ner Hanouka, on se doit de l'allumer à l'entrée qui donne sur le reshut harabim, sans préciser Beto, à l'entrée. Maintenant, im habayit patur reshut harabim, si l'entrée de ma maison donne sur le reshut harabim, alors j'allume mon Ner Hanouka devant ma porte. Mais si j'ai un chatzer devant chez moi, ma maison donne sur une cour, ve'im yesh chatzer lifna bayit manichol petach chatzer, j'allume devant le chatzer. Donc on voit que une fois de plus, et le tour, et d'ailleurs le Shulchan Aruch tranche comme ça dans la halacha, comme l'opinion de Tosfot. D'accord? Maintenant, il nous dit le Shulchan Aruch, ve'im hayadar balia. Maintenant, si tu habites au premier étage, tu n'as pas donc de porte tu n'as pas de porte qui donne sur le reshut harabim, tu allumeras à la fenêtre qui donne sur le reshut harabim. D'accord? Et Beshat Asakana, tu allumes à l'intérieur dans ton salon. Et là-dessus, comment dire? Le Harour pose une question qui n'est pas si simple. Il dit, mais je comprends pas, je suis complètement étonné là. De quoi? Il dit, je comprends pas. C'est vrai qu'on a vu une marloquette de Rashi Tosfot. On a vu que le Tour et le Shulchan Aruch tranchent la halacha comme Tosfot. Il dit, mais je comprends pas. De l'autre côté de la balance, vous avez qui? Vous avez Rashi. Il y a le Ran. Vous avez le Rambam. Vous avez Ri. Vous avez le Smag. Le Haggaot Maimoniot, qui sont largement la majorité des Rishonim, qui disent que pas du tout. Même si j'ai un chatzer, j'allume devant ma porte. Il dit, mais je comprends pas. Alors, le Shulchan Aruch, il nous rapporte même pas cette seconde opinion. Cette seconde opinion qui est constituée de la plupart des Rishonim. Donc, il dit, la vérité, je comprends pas. D'habitude, le Shulchan Aruch, quand il y a une grosse discussion avec pas mal de Rishonim de chaque côté, à plus forte raison, quand vous avez que Tosfot d'un côté de la balance et de l'autre côté de la balance, vous avez énormément de Rishonim, il dit, mais comment tu peux ignorer et passer sous silence cette seconde opinion? Fallait au moins rapporter les deux opinions dans le Shulchan Aruch, même si, admettons, on va trancher comme Tosfot, mais au moins rapporter la seconde opinion. Là-dessus, nous dit, d'ailleurs, il reste Betzarich Yun, il dit la vérité, j'ai pas de réponse, mais en vérité, juste après cela, il rapporte peut-être un élément de réponse. Et il nous dit, en fait, il y a dans Masechet Sofrim, vous savez qu'il y a des toutes petites Masertot qui sont pas très connues, mais il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Sofrim. Et dans Masechet Sofrim, regardez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué comme ça. Katouv. Ner Hanouka, le Ner Hanouka. Mitzvah la nichaz, la mitzvah c'est de le placer, de le déposer
à la porte proche du Reshut Harabim. Ah, là-dessus, en vérité, le Harour veut nous donner un élément de réponse, de nous dire, il est probable que le Tour et le Shulchan Aruch est passé sous silence tous ces Rishonim qui sont Cholkim sur Tosfot. Pourquoi? Et parce que tout simplement, ils se sont servis d'un autre texte où il y a marqué noir sur blanc là-bas. Parce que Petar Beto, a priori, ça a l'air d'être comme Rashi. C'est ma maison. Seulement, on voit dans Masechet Sofrim où là-bas c'est marqué noir sur blanc. Il n'y a pas marqué Petar Beto. Maintenant, est-ce que ils avaient une autre version de la Gemara? Ou bien non, peut-être qu'ils n'avaient pas une autre version, mais ils se sont appuyés sur ce second texte pour trancher qu'effectivement l'akpeda, ça veut dire l'importance, c'est de déposer ma Chanoukia dans le Reshut Harabim pour qu'il y ait un maximum de diffusion du miracle. Et donc à ce moment-là, si ma porte de la maison donne sur le Reshut Harabim, impeccable. Mais si j'ai un Khatser devant chez moi, je peux pas allumer devant ma porte. Je suis obligé d'allumer devant la porte du Khatser qui donne sur le Reshut Harabim pour diffuser au maximum la mitzvah. Maintenant, Bezrat Hashem, on va passer au Bet Halevi. Alors là, le Bet Halevi, vous allez voir, retournement de situation. Regardez ce que nous dit le Bet Halevi. Le Bet Halevi nous rapporte l'opinion de Tosfot. Il nous rapporte l'opinion de Rashi, qui est Cholek dans le cas où il y a une cour, ma porte donne sur une cour, qui donne sur le Reshut Harabim. Marloket Rashi Tosfot, d'après Rashi, j'allume devant ma porte, d'après Tosfot, devant l'entrée du Khatser qui donne sur le Reshut Harabim. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit, ni plus ni moins. Il nous rapporte une autre Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Memhe Amud Aleph, où là-bas, il est question des halachot de Moukhtse. Et là-bas, on a posé la question à Rav. Regardez la question qu'on a posée à Rav. Maoul est-il toulé shragé de Chanukata mikame habare? Qu'en est-il de, est-ce que Shabbat, j'ai le droit de déplacer mon air de Chanukah pour ne pas se faire remarquer par les Chabaré? Les Chabaré, c'était une nation des Goïm qui était barbare, qui était méchant, qui maltraitait les Juifs. Donc admettons que moi, avant l'entrée du Shabbat, j'ai allumé mon air Chanukah. J'ai allumé mon air Hanouka. Maintenant, une fois que j'ai accompli la mitzvah et que mon air s'est éteint, je ne peux pas le déplacer, il y a un problème de Moukhtse. Maintenant, on sait que Rabbi Shimon, lui, pense que il n'y a pas Moukhtse Shabbat. Donc on a demandé à Rav, dites-moi Rav, est-ce que, vu qu'il y a un quelconque danger, apparemment c'est pas le fameux danger dont on a parlé dans notre Gemara, un danger carrément imminent, parce que sinon jamais on aurait allumé là-bas à l'entrée. Donc, est-ce que s'il y a un danger, une fois que la Hanouka s'est éteinte, le lendemain ou le soir même, est-ce que je peux la déplacer? C'est Moukhtse, mais peut-être... Et là-bas, Tosfot sur place nous dit qu'on parle dans un cas où il y avait un Khatser. Donc, Tosfot comprennent que on parle dans une situation où j'ai ma maison, qui donne sur une cour, qui donne sur le Reshut Harabim. Maintenant, comment on a compris jusqu'à présent, l'opinion de Tosfot, on parle dans un cas, on a compris que d'après l'opinion de Tosfot, s'il y a une cour devant chez moi, j'allume à l'extérieur de l'entrée de la cour qui donne sur le Reshut Harabim. D'accord? Et donc, nous dit le Bet Halevi, qui est une très grosse question. Il nous dit le Bet Halevi, mais dis-moi, là-bas la Gemara, elle traite du problème de Moukhtse. Et donc, la Gemara, la question qui a été posée, c'est, peut-être on peut être plus cool, plus indulgent dans les Yichot Moukhtse et s'appuyer sur l'opinion de Rabbi Shimon, lui qui pense qu'il n'y a pas Moukhtse, et se permettre de déplacer la Hanouka, bien entendu après qu'elle s'est éteinte, pardon. Et donc, pour éviter les frictions avec ces goïms-là. Maintenant, le Bet Halevi dit, mais je comprends pas. Mais si, d'après Tosfot, on allume à l'extérieur du Khatser, donc dans le domaine public, mais comment veux-tu déplacer cette Hanoukia du domaine public au domaine privé? Mais là, c'est pas un Issour des Rabbanan de Moukhtse. À savoir, oui, Rabbi Shimon, lui, il pense pas Moukhtse, donc peut-être on peut s'appuyer sur lui. Mais même si, admettons, on tient que Moukhtse n'existe pas Shabbat. Mais on ne peut pas rentrer ce Ner Hanouka à la maison pour le cacher, je comprends pas. On passe du domaine public au domaine privé, c'est un Issour Torah de Hotza. Donc, écoutez bien ce qu'il dit le Bet Halevi. À cause de cette question, nous dit le Bet Halevi, de là, j'apprends clairement que tout ce que Tosfot nous a dit, que quand il y a une cour devant la porte de ma maison, que j'allume à l'entrée de la porte à l'extérieur, c'est complètement faux.
Pas que Tosfot s'est trompé. Tosfot n'a jamais eu l'intention de nous dire d'allumer à l'extérieur de la porte du Khatser. Alors où? À la porte du Khatser, oui, mais à l'intérieur de la porte du Khatser. Donc déjà, ceux qui se promènent dans le Khatser, dans la cour, parce que cette cour-là, c'était une cour commune, donc il y a plusieurs habitants. Donc déjà, ceux qui vont se promener, ceux qui vont se promener dans la cour, ils vont voir le nerf. Donc il y a diffusion du miracle. Et même les gens qui passent dans la rue, ils peuvent apercevoir le nerf Hanouka. Donc il y a aussi Pirsou Manès pour les gens qui passent dans la rue. Ah, du coup, alors, à ce moment-là, je n'ai qu'un problème de Mouksé. Maintenant, moi, j'aimerais bien la rentrer à la maison, ma Hanoukia, pour pas que s'il y a un goy qui passe dans la rue, qu'il ne la voit. Donc la question, maintenant, on comprend, elle a lieu d'être, de dire, ici, j'ai qu'un seul problème de Mouksé. Donc, le Beth Alevi nous renverse la situation et nous dit, attention, quand Tosfot nous a appris qu'on alluma la porte du Khatser, pas à la porte du Khatser qui donne sur Reshut Rabim, à l'extérieur, mais non, à l'intérieur, à cette porte-là, mais à l'intérieur du Khatser. Waouh! C'est vraiment phénoménal comment il a retourné la situation, le Beth Alevi. Maintenant, on aurait pu peut-être répondre autrement. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Moi, personnellement, je pense à une réponse. Par exemple, je peux vous dire que, en vérité, le pshat de Tosfot, c'est comme on l'a compris depuis toujours. C'est que on allume à l'extérieur du Khatser, ça veut dire dans le Reshut Harabim, à l'entrée du Khatser. Ah, mais pourtant la Gemara ici elle parle de Mouksé. Oui, tu as raison. On parle dans un moment où les Juifs étaient maltraités. Il y avait des goïms là-bas qui les maltraitaient. Donc, ils se permettaient, au lieu de carrément se servir de la permission d'allumer le Ner Hanouka à l'intérieur de chez eux à la maison, eux, ils pouvaient en fait pour minimiser la sakana, le danger. Ils se sont dit, écoute, au lieu de carrément l'allumer dans mon salon, je vais l'allumer dans le Khatser, ça veut dire à l'entrée du Khatser, mais à l'intérieur. Donc, elle est finalement visible par les gens du Khatser. Elle est aussi visible plus ou moins par les gens de l'extérieur. Donc, j'ai fait un plus grand Pirsou Manès. Mais de là, nous dire que de tout temps, à toute époque, le pshat de Tosfot, c'est de dire qu'on allume dans le à l'entrée du Khatser, mais à l'intérieur. Je sais pas pourquoi le Beth Alevi s'est efforcé à répondre de cette manière-là. En tout cas, Bezrat Hashem, on va finir avec un Sfat Emet. Le Sfat Emet nous dit, rapporte l'opinion de Rashi. Veine, Rashi piresh mi bachutz velo birshut harabim ela bechatzero. Il nous dit, Rashi nous dit que quand la Gemara nous dit que j'allume à l'extérieur de la porte de ma maison, Rashi comprend qu'il faut absolument allumer devant la porte de la maison. D'accord? Coûte que coûte. Qu'il y ait une cour ou qu'il n'y ait pas de cour. D'où il a déduit ça? Al Petach. Beto, il y a marqué dans la Gemara. Ok, comme ça nous dit le Sfat Emet. Ou le Fizé, il dit d'après cela. Il nous donne un exemple. Baït apatoir l'irshut arabim, vegam la chatser. Il dit, admettons que ma maison, elle a deux ouvertures, ou plutôt deux sorties, je vais dire, ok? Elle a deux sorties. Une qui donne directement dans la rue, dans le domaine public, et une qui donne sur une cour commune. Il dit d'après cela, d'après Rashi, il est clair. À votre avis, il est clair. Où est-ce qu'on va allumer d'après Rashi? On va pas dire, écoute, Rashi, il a dit, quand il y a un khatser, j'allume devant ma maison, coûte que coûte. D'accord? Oui, exactement. Il te dit, bien entendu, tu allumes devant la porte de ta maison, même s'il y a un khatser, qu'il y ait un khatser ou qu'il n'y ait pas de khatser. Il dit, mais il est clair que d'après Rashi, si j'ai deux possibilités, ou d'allumer devant la porte de ma maison qui donne sur le Reshut Harabim, ou bien d'allumer devant la porte de ma maison qui donne sur le Khatser. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Mais c'est clair qu'il sera préférable d'allumer devant la porte de ma maison qui donne sur le Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que le Pirsou Manès, il est plus grand là-bas. D'accord? Il nous dit, comme d'ailleurs on a enseigné, que celui qui habite en étage, il faut qu'il allume à la fenêtre qui donne sur le Reshut Harabim. Il dit de là, j'en déduis que quoi? Que même si j'ai une fenêtre qui donne sur le Khatser, et dans le Khatser, le Khatser, c'est une fois de plus, on parle pas d'un jardin particulier, d'accord? A priori, on parle on parle d'une cour commune. Donc en vérité, finalement, même quand j'allume devant ma porte, d'après Rashi, il y a quand même un Pirsou Manès. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui habitent ici dans ce Khatser-là, dans cette cour-là. C'est une cour commune avec plusieurs habitants, plusieurs voisins.
Donc il nous dit, donc il sera clair que il en va de même que quelqu'un, admettons, qui habite en étage, qui a une fenêtre qui donne sur le Reshut Arabim, une fenêtre qui donne sur le Khatser, c'est clair qu'il devra allumer à la fenêtre qui donne sur le Reshut Arabim. Pourquoi? Une fois de plus, le pire Soumanes c'est plus grand. Maintenant, il nous dit, ou Mikol Makom, alors écoutez ce qu'il va nous dire ici le Sfat Emet. Il dit, cependant, Av bemadlik bachatzer shelo bepetach beto. Klal, tsarich iyun I eno yotze le Rashi. Il dit, le Sfat Emet, je me demande si d'après Rashi, ma maison donne sur mon Khatser. Et le Khatser sur le Reshut Arabim. Maintenant, moi, je n'ai pas allumé à la porte de ma maison. J'ai allumé en plein milieu, au beau milieu de mon Khatser. Il dit, c'est pas sûr que d'après Rashi, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Il dit parce que c'est possible d'expliquer que l'interprétation de Rashi qui nous dit que non, quand tu as une cour, de la porte de ta maison, tu as une cour qui donne sur le Reshut Arabim, tu allumes devant ta porte. Il dit, il est probable que Rashi met l'accent non pas sur la porte de ma maison, mais sur quoi? Sur le fait qu'il faille allumer à l'extérieur. D'accord? Et donc il nous dit, il est probable que même si je suis dans mon Khatser, je n'ai pas allumé devant la porte, j'ai allumé au beau milieu du Khatser, il dit, il est probable que là-dessus il sera d'accord, Rashi, que je suis tout à fait quitte. D'accord? Je le relis ici à la fin. I eno yotzer le Rashi, de efshar kavanad Rashi, ou she eno mechuyav davka bereshut arabim, de gamzeni bachutz mikre. Il nous dit, Rashi, il est probable, écoutez bien, il est probable que quand Rashi nous a appris qu'il ne fallait pas dans ce cas de figure-là allumer à l'extérieur, à l'entrée du Khatser qui donne sur le Reshut Arabim, c'est possible que Rashi ne veuille pas nous dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec l'opinion de Tosfot. Il veut juste nous dire par là qu'en vérité, je ne suis pas obligé d'accomplir la mitzvah en allumant à l'extérieur du Khatser. Je peux très bien allumer dans mon Khatser, au beau milieu du Khatser. Ça s'appelle aussi que la Hanoukia, je l'ai allumé mi-bachutz. C'est pas la peine de sortir du Khatser pour accomplir le mi-bachutz. D'accord? Et donc à ce moment-là, c'est un grand ridouche du Sfat Emet, de dire qu'à ce moment-là, ça serait possible, là-dessus il reste Betzari Chiyun, d'accord? Il dit, il y a lieu de réfléchir, mais il dit, il nous donne cette possibilité que Yachol Liot, c'est possible que, en vérité, Rashi soit d'accord sur Tosfot, c'est extraordinaire. Qu'en vérité, je pourrais accomplir la mitzvah à l'extérieur de mon Khatser, mais c'est pas la peine d'allumer à l'extérieur de mon Khatser pour pouvoir accomplir ce fameux à l'extérieur. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.